C'est réussi. On s'en va alors. On s'en va. Non, surtout pas, surtout pas. Merci, merci d'être là. Merci pour ce film. Je crois pouvoir dire que ce film est merveilleux. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce film. Et bah, vous allez nous parler de tout ça, j'imagine. Alors, des micros dans la salle. Il suffit de lever la main si vous avez envie d'intervenir, de poser une question. Ils sont là pour la... Ah, monsieur, on va commencer par vous. On vous écoute. Bonsoir, bravo. Vous vous doutez que je suis très ému. Leonard Bernstein, il disait « J'aime deux choses, la musique et les gens ». Et Zaya, c'est ça en fait, c'est sa vie. Et vous l'avez tellement bien transcrit. J'ai vu, je dirigeais Zaya du Divertimento au GTP à Aix, et il y a ça, il y a cet amour, il y a cette façon de considérer l'autre au-dessus de soi. Et la question que je vais poser, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est un autoportrait, parce que vous êtes exactement comme ça, vous aimez le cinéma et les gens, et vous l'avez tellement prouvé dans les autres films, et dans le regard de bienveillance que vous avez sur vos personnages. Les personnages, ils sont jamais méchants, ils sont absolument magnifiques, et ça, c'est aussi votre patte. Et puis c'est un film sur l'amour des sœurs. Il y a beaucoup de sœurs dans la musique. Il y a les sœurs Labec, il y a les sœurs Brunetti-Julie. Et la façon dont on aime les gens, elle se ressent dans le film. Enfin, il va dans une prison, elle va dans une prison, comme le faisait Abado d'ailleurs. Abado, il allait donner des concerts dans les prisons. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis l'idée d'avoir pris Nils Arestrup pour jouer Céline Village, il n'y avait pas mieux, je pense. Il lui correspond. Ma question, c'est, mademoiselle, bravo, parce que vous êtes exceptionnelle. On oublie même que vous n'êtes pas Zaya. Et en fait, ma question, c'est comment vous avez choisi ce sujet, comment vous avez choisi Nils Arestrup pour jouer ça, et comment mademoiselle, vous êtes arrivée à avoir ces gestes qui sont absolument précis et impressionnants. En tout cas, bravo, tu as encore fait un film magnifique. Merci. Le sujet, en fait, c'est la première fois en fait qu'on vient me proposer un sujet, puisque c'est la première fois en fait que je n'ai pas produit mon film, puisque j'ai produit tous les autres. Mais là, ce sont des producteurs qui sont venus me voir en me disant on a cette histoire et on pense que ça pourrait te plaire, ça correspond à ton univers, aux valeurs que tu essayes aussi de transmettre par tes films. Donc voilà, et j'ai rencontré Zaya et Fetouma, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas leur parcours, je ne connaissais pas leur orchestre. Je les ai découvertes elles. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elles parce que c'est comme ça que j'aime travailler, me plonger dans l'univers de ceux ou celles qui vont ensuite inspirer un film, rentrer dans leur intimité, rentrer dans leurs émotions, dans le détail de leur vie, leurs parents. J'ai rencontré leurs parents et j'ai découvert cette famille et cet univers et surtout cette manière, ce parcours en fait qui n'aurait pu être que personnel et professionnel. Voilà, pour Fetouma de devenir violoncelliste professionnel et puis Oulaya, tu vois moi aussi, et Zaya de devenir chef d'orchestre. Mais ça allait bien au-delà de ça. Il y avait tout ce côté aussi de transmission, d'amener la musique dans des territoires où elle n'allait pas, d'amener des gens dans l'univers, dans l'univers familial. Et bien, il n'y avait pas eu justement de cette confrontation, cette connaissance de la musique, de la pratique d'un instrument. Et elles avaient envie d'amener ça, d'apporter ça aux autres. Et c'est ça qui m'a particulièrement donné en fait envie de raconter
leur histoire et leur parcours, parce que je pense qu'il peut en inspirer d'autres. Et c'est pour ça aussi que je fais du cinéma, c'est pour aussi que peut-être il y a une jeune fille, un jeune homme dans la salle qui a un rêve, qui a envie d'accomplir quelque chose, et puis leur histoire va peut-être lui donner voilà, la force et la résilience surtout de s'accrocher à son rêve et de ne pas lâcher. Voilà. Ah, et Nil ben oui, il n'y avait que Nil qui pouvait interpréter Chély Bidac parce que voilà, en tout cas c'est l'image qu'on a de lui, ce côté en même temps, il peut être très doux, très bienveillant et en même temps il peut être très dur. Donc voilà, pour moi il n'y avait que Nils Arestrup qui pouvait interpréter Chély Bidac. Et puis quant à Oulaya, elle va répondre sur tout le travail magnifique qu'elle a fait avec Zaya. Oui, tout à fait, on a eu la chance d'avoir Zaya et Fetouma avec nous tout au long du tournage et de la préparation. Donc effectivement, moi, je n'y connaissais pas grand-chose dans la direction d'orchestre. Le solfège m'était complètement inconnu, donc j'ai dû reprendre un peu les bases. On n'a pas pu apprendre tous les conducteurs, parce qu'il faut savoir qu'un chef d'orchestre, il a un conducteur en fait, il a toutes les partitions de tous les instruments qu'il doit connaître par cœur. Enfin, c'est un travail monstre. Moi, j'étais loin de me douter que c'était aussi difficile. Pour moi, un chef d'orchestre, c'était voilà, battre un peu des mains, faire un spectacle, mais c'était pas aussi précis. Et effectivement, au fur et à mesure des répétitions, on a appris d'abord la technique. Zaya, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle est très très pédagogue, et comme on le voit dans le film, elle donne énormément de cours. Donc voilà, elle a une façon, une méthode d'apprendre, c'est très agréable. Et après, on a fait toute la partie, en tout cas, on a travaillé toute la partie qui ne se travaille pas. On a passé des heures à écouter de la musique, à juste se laisser transporter et voilà, savoir ce que ça pouvait procurer. Moi, c'était complètement nouveau comme sensation. Après, la deuxième claque, je crois que c'était quand j'ai entendu l'orchestre Divertimento, c'était mon premier concert de musique. Et j'ai été le voir à la Philharmonie. J'étais bouleversée de recevoir cette musique. Ça n'a rien à voir en fait quand on l'entend voilà, sur un disque et quand on l'entend en musique réelle, quoi. Et puis après, je crois qu'il y avait aussi la sensation que j'ai eue quand j'étais face à l'orchestre au tout début, première répétition. Inexplicable, j'étais complètement désarçonnée, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai paniqué, je me suis dit en fait je ne vais pas du tout être capable, enfin, c'est au-delà de jouer la comédie, c'est plus grand pour moi, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien, il y a le public derrière, il y a l'orchestre devant, et on doit... Enfin, c'est vraiment une décharge émotionnelle. Et voilà, donc après ça, pour répondre à votre question, c'était clairement du par cœur pour tout ce qui est technique et précision. Voilà, il n'y avait pas moyen de... il faut vraiment les diriger aussi, donc comme c'est des vrais musiciens, même s'ils connaissent leur partition, d'ailleurs c'est une question qu'on pose à un moment, mais pourquoi on a besoin d'un chef d'orchestre finalement si les musiciens connaissent leur partition? Et parce qu'au-delà de ça, il faut savoir aussi, oui, c'est l'émotion après qu'on va mettre dans la musique quand elle dit toutes les indications, oui, l'énergie, ils ont besoin de ça aussi les musiciens. Et Oulaya, je me permets, vous me disiez tout à l'heure, oui. Ça vous a complètement aussi... Votre façon d'écouter la musique aujourd'hui est totalement différente. Ah, complètement. Complètement. Maintenant, je m'autorise à écouter la musique classique. C'est vrai que je me suis rendu compte, moi j'ai fait de la danse classique, donc j'entendais quand je dansais, mais je ne m'autorisais pas, c'est bizarre, mais comme si je me disais, j'ai pas le droit de l'entendre toute seule. Enfin, c'est pas pour moi. J'avais toujours l'impression que c'était pour l'élite. Enfin, je sais pas, c'était très élitiste et du coup, je m'autorisais pas. Et je crois que c'est ce que a réussi à faire Zaya en fait avec Divertimento, c'est de dire en fait la musique classique est accessible et tout le monde a le droit de n'importe quel endroit où on est d'écouter cette musique qui appartient à personne en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé ma vie en vérité.
Enfin, du point de vue musical, en tout cas, je me suis autorisée beaucoup de choses. Merci. C'était ma question et elle a magnifiquement répondu. Merci. Merci, monsieur. Une autre question. Ah, je vois un Mara qui se lève. Bonsoir et merci d'être parmi nous. C'est un grand honneur et merci beaucoup à la justice sociale qui nous permet chaque fois par le film. Merci de porter la voix des femmes par ce film également et chaud au cœur. Ma question ce soir pour vous, c'est comment une réalisatrice trouve son actrice? Ce sont des aventures différentes à chaque fois, hein, parce que dans mon parcours, j'ai découvert des actrices qui aujourd'hui font de grandes carrières, comme celle de Noémie Merlan, voilà, que j'ai découvert et qui a presque commencé avec Les Héritiers, et puis avec qui j'ai fait 4 films et qui est toujours voilà, une actrice chérie. Et puis, à un moment donné, je suis la spectatrice de films, je vais au cinéma et je découvre des acteurs, des actrices, et j'ai découvert Oulaya dans Divine. Je l'ai trouvée absolument incroyable. Et voilà, elle était quelque part dans ma tête. Et puis quand Divertimento est arrivé, eh bien, c'était l'évidence. Je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé le film où je vais pouvoir travailler avec Oulaya. Je ne l'avais pas encore rencontrée et elle aurait pu, je ne sais pas, dire non. Mais je suis allée la voir, elle tournait au Maroc et je suis allée la voir pour la rencontrer et voilà, lui dire à quel point j'avais envie que ce soit elle qui interprète Zaya Ziouani. Merci encore. Merci à toi. Bonsoir et bravo. Je voulais vous demander si durant la création ou même avant, si vous aviez eu des films références ou si c'était vraiment naturel, enfin, Sans référence. Non, oui, il n'y avait pas de film référence, vraiment. J'avais regardé quelques films, parce qu'il y en a assez peu, sur la vie d'un orchestre. Il y a un film de Fellini que j'ai regardé, un très vieux film, parce que j'avais aussi envie que le public ressente ça aussi. Ce groupe qui se crée et qui joue ensemble et qui vit ensemble. Qui ne fait pas que jouer, voilà, qui partage son quotidien, ses univers, ses problèmes, etc. Et j'avais aussi envie qu'on ressente ça un peu. Donc, mais il y a très peu de films en fait. Donc voilà, il n'y avait pas de référence. Après, alors c'est vrai que je viens d'une famille de musiciens aussi, donc j'avais quelques références, on va dire, personnelles. Pas cinématographique. Il y a un film sur Célibida qui va sortir. Oui, tout à fait. Alors, il y a un monsieur. 5 euros. Bonsoir, merci pour ce film. Je pense on m'entend là? Oui. Il a plu à beaucoup de monde, en tout cas à moi. J'avais une question, mais je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu. C'est les musiciens, est-ce que c'est des musiciens, des acteurs, les deux? Enfin, mais il me semble que vous avez dit que c'était des vrais musiciens. Et l'autre question, c'est plusieurs fois dans le film, on entend Oulaya qui est prise par les bruits de la ville. Et voilà, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de la réalisatrice ou de... J'oublie le nom de la chef d'orchestre. Voilà, comment ça est venu. Et je m'attendais quelque part à ce que ça arrive à quelque chose de construit, je vais dire. Enfin, bon, c'est juste
voilà, il y a quelque chose, c'est évident dans le film qu'elle est prise par tous ces sons et ces rythmes, mais voilà, il y a quelque chose que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans ce film-là. Alors, justement, le film, il se termine par le silence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle arrive devant le conservatoire de Star, et tout d'un coup, les sons, non seulement la musique, mais les sons de la vie disparaissent. Et pour moi, c'était important aussi, encore une fois, d'essayer de communiquer au public, de lui transmettre l'univers musical qui peut être tellement différent, c'est-à-dire l'univers de la vie, où moi je vais entendre le son d'une voiture, et bien Zaya ou quelqu'un qui est vraiment plongé dans la musique va entendre un autre son. Et ça, pour moi, c'était très important, et ça vient de la réalisatrice, d'avoir justement presque un enfermement en fait dans la musique, et d'associer des sons à des musiques qu'elle écoute, à des partitions qu'elle travaille, etc. Donc voilà. Et ça arrive effectivement pour qu'on comprenne à quel point, quand justement elle n'est pas prise au concours de Besançon, et que voilà, elle a l'impression que peut-être elle n'est pas faite après tout pour ce métier, et où les sons disparaissent au fur et à mesure dans la vie autour d'elle. Et après, oui, c'était vraiment la condition pour moi, c'était que tous les musiciens soient de vrais musiciens. Parce que je trouve ça très important, encore une fois, pour le public et pour la spectatrice que je suis aussi, voilà, d'y croire. Et c'est pour ça que Lina El Arabi, qui joue donc Fetouma, Lina jouait du violon, elle ne jouait pas du violoncelle, et pareil, elle a été coachée par Fetouma Ziboni pendant 2 mois pour apprendre le violoncelle. Alors elle avait la pratique d'un instrument à cordes, donc qui sont très différents quand même, et elle a fait un travail de dingue pour justement arriver à être complètement crédible quand elle joue du violoncelle dans le film. Voilà. Donc tous les musiciens étaient de vrais musiciens, certains n'avaient jamais joué dans un film, et j'ai d'abord casté les musiciens, et puis ensuite, voilà, ensuite ils ont appris à jouer la comédie. Alors moi j'ai une question, Zaya et sa sœur ont vu le film. Bien sûr, oui. Alors j'imagine un grand moment pour elle de se voir sur grand écran. Ah oui, et puis aussi, parfois même, Zaya me disait qu'elle a l'impression de faire comme un bond en arrière dans sa vie sur certaines scènes, notamment à Racine ou avec Jake Vidac, où tout d'un coup elle a l'impression voilà, qu'elle est repartie en arrière dans sa vie. Et puis les parents aussi de Zaya et Fetouma ont vu le film, et voilà, il y avait beaucoup d'émotions. Une intervention, monsieur.